Chers étudiants, chers jeunes, chères populations de la ville de Kasumbalesa, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ne touchez pas à ma jeunesse. Nous parlons de la demi-finale du concours d'éloquence deux étudiants pour la première édition ici à Kasumbalesa, organisée par le mission Ne touchez pas à ma jeunesse. Il y a plusieurs jours que nous parlons sur ces sujets très importants qui touchent l'intellectualisme des jeunes de la ville de Kasumbalesa, qui donnent aux jeunes la parole. Les vrais ou bien les meilleurs orateurs seront connus en cette première phase de la demi-finale. Je ne dois pas parler seul, je ne serai pas seul dans cette émission. Comme à l'accoutumée, nous allons recevoir Monsieur Moïse Tim, à qui nous disons bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans cette émission. Bonjour Monsieur Jean-Baptiste, bonjour également à toute la communauté estudiantine qui nous suit et bonjour également à tous les officiels de Kasumbalesa qui nous écoutent en ce moment. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste LDS à la présentation comme d'habitude. Monsieur Moïse, aujourd'hui nous allons parler avec vous sur le grand concours d'éloquence que vous avez eu à organiser en ces jours. Quelle est la date pour la phase éliminatoire qui est la demi-finale? Merci beaucoup de la question, cher Jean-Baptiste. C'est une question monumentale. Il faut vraiment qu'il y ait des précisions. Alors, la demi-finale, ça tiendra en date du 21 février 2026. Donc, un certain samedi, le 21 février 2026. D'accord. Et là, ça va se tenir où précisément pour que ceux-là qui nous suivent peuvent aussi prendre part facilement? Merci beaucoup. Déjà, à savoir, cette demi-finale se tiendra dans le locaux, dans l'enceinte de la salle polyvalente de Don Divin 2. Don Divin 2, c'est-à-dire entrée Magistrat Michel. Vous allez compter même 20 parcelles. Il y a une école, Don Divin 2, c'est là que va se tenir notre fameux concours d'éloquence qui est la première édition à Kasumbalesa. Ah, ok. Donc, maintenant, à la phase demi-finale, quel est votre souci? Vous voulez quoi? Vous voulez éliminer combien de candidats pour en avoir combien en finale? Merci. Déjà, comme vous veniez de le souligner, la phase éliminatoire vise à éliminer d'autres candidats qui sont déjà inscrits. Donc, pour rappel, au total, nous avons plus de 10 candidats, 13 candidats qui sont inscrits. Maintenant, nous, comme nous l'avions encore parlé, c'est que nous aurons besoin de 6 candidats qui vont concourir pour la finale. Donc, on peut prendre 7 pour les éliminer. Ça n'ira pas dans notre vouloir, non. C'est sur base de mérite. Il y a un jury compétent qui est là. Nous allons parler également sur les points de jury. Il y a un jury compétent qui sera là pour traiter, juger sur le fond, sur la forme des discours des candidats. Et à la fin, eux-mêmes vont juger qui sera en finale, qui ne sera pas. Et donc maintenant, pour revenir, nous aurons besoin de 6 candidats qui seront des finalistes pendant la phase finale de ces concours. Donc, ceux-là qui seront éliminés à la première phase de la demi-finale seront disqualifiés directement du concours. Oui, c'est ceux-là qui seront disqualifiés pendant la demi-finale. Et ils seront pas qualifiés pour la finale. Mais au moins, pendant la finale, ils peuvent être là pour recevoir aussi quelques médailles et quelques brevets de participation. Ah, ok. En tout cas, c'est parce que ce n'est pas moindre de participer à un concours d'éloquence. En guise de reconnaissance, nous voulions juste faire preuve de reconnaissance vis-à-vis de ces gens qui sont venus vers nous, comme c'est la première édition, reconnaître un peu, même avec un médaillon et aussi un brevet de mérite qui atteste que la personne a participé dans un concours d'éloquence. En tout cas, merci beaucoup. Alors, sur ce point, comment vous en êtes arrivé jusqu'à là de tenir parole pour l'organisation de la demi-finale? Comment vous avez fait pour en arriver? Bon, ce n'était pas facile à savoir. C'était une tâche ardue, difficile. Je crois bien que Kasumbalesa, notre ville, c'est une ville qui est fertile dans beaucoup de domaines, mais dans le domaine intellectuel de sciences, c'est vraiment un environnement qui boite un peu dans ce domaine-là. Mais alors, comment nous avons fait pour réussir
à arriver jusqu'ici. Okay. C'est je vais dire ça fait partie de ce qu'on appelle l'obstination. Nous étions obstinés à réussir. Nous étions vraiment obstinés à réussir. Vraiment. Deuxièmement, nous avons une équipe forte. Très, très forte. Parce que nous avons des gens trop forts qui nous ont soutenus. Parce que de temps en temps, il y a des gens, lorsque vous avez un projet comme celui-ci, il y a ceux-là qui seront avec vous dans le départ. Après un moment, certains vont vous laisser. Okay. Mais nous avions eu des gens qui sont là depuis le début jusqu'à présent. Donc ce n'est pas l'effort personnel, c'est l'effort collectif. Okay. Il y a des gens qui sont derrière que vous ne voyez pas. Souvent dans des émissions, ils sont là pour nous soutenir. Les héros dans l'ombre. Ils sont là pour nous soutenir. Donc c'est ce qui a fait ce que nous, aujourd'hui, nous tenons jusqu'à présent. Et aussi le soutien des étudiants, des habitants de Kasumbalesa, les encouragements des uns des autres. Parce que seul, on ne pourra pas réussir. C'est un projet qui était sur papier, mais il fallait maintenant matérialiser. On a proposé aux gens, il y a ceux-là qui sont venus vers nous, ils nous ont accueillis, ils ont accepté, ils ont manifesté leur vouloir de participer à ces grands concours. C'est vraiment le point qui a fait ce que nous, aujourd'hui, nous puissions vraiment tenir jusqu'à présent. Là, nous disons merci à cette grande équipe de concours de l'éloquence, donc l'équipe là organisatrice, voudrais-je dire, et aussi à tous les étudiants qui nous ont vraiment soutenus, toutes les universités de la ville de Kasumbalesa, les institutions supérieures. Nous vous disons sincèrement merci également. Nous ne serons pas ingrats pour dire que devant cette grande machine organisatrice du concours d'éloquence, nous voyons maître Marlène Mouadi-Kalala, à qui nous saluons et nous disons merci pour son courage et aussi son soutien, afin que ces concours puissent avoir lieu dans la ville de Kasumbalesa pour une première fois. Dans cette ville chère à maître André Kapampakamonia, maire de la ville, à qui nous saluons également. Nous disons aussi également merci à tous les partenaires qui nous ont soutenus tant bien que mal, physiquement ou bien financièrement aussi, moralement également. Donc nous leur vraiment jetons de flair, en particulier la coordonnatrice de Don du 22 qui a accepté, Madame Néné, qui a accepté de nous offrir la salle polyvalente gratuitement. Nous disons aussi à cette grande dame merci, et aussi à Maître Wilson qui a accepté notre invitation de pouvoir nous accompagner dans plusieurs choses. Je ne sais pas de votre côté, il y a des gens à remercier aussi. Oui, il y en a. Parce que nous sommes là pour dire aussi ce qui est bien et ce qui est mal. En tout cas, je ne peux pas manquer de dire merci à la personne de Monsieur Ken Moukaz. Ok. Monsieur Ken Moukaz, c'est un jeune comme moi, comme vous, comme tous les autres jeunes. Nous sommes allés vers lui avec un projet seulement. Il ne nous a pas demandé de quelle tribu êtes-vous, de quelle provenance êtes-vous. Non, il n'a pas demandé tout ça. Il nous a juste demandé le projet. Il est où? Il a vu le projet, ça lui a intéressé, il nous a soutenu. Donc si nous avons des gens comme Ken Moukaz, aujourd'hui à Kasumbalesa, vous allez voir que d'autres choses vont vraiment avancer et évoluer. Parce que les gens qui ne tiennent pas compte de tribus, ne tiennent pas compte des ethnies, ne tiennent pas compte de familles, ne tiennent pas compte de l'église. Mais lui, il tient compte de ce qui est bien, de ce qui est compétent. Et il nous a soutenus matériellement. Il n'a pas donné $1 million. Il n'a pas donné $1000. Il a donné le peu qu'il avait. Et ça nous a vraiment aidé à pouvoir même organiser cette demi-finale. Et pour ça, nous sommes vraiment reconnaissants à la personne de Ken Moukaz. Et en tout cas, s'il continue avec ses œuvres, je crois que Kasumbalesa sera meilleur, de plus en plus meilleur. En tout cas, merci beaucoup pour ce soutien, Monsieur Ken Moukaz, partout où vous nous suivez. Nous vous disons sincèrement merci de fond du cœur, parce que vous avez manifesté l'amour patriotique, vous avez manifesté les soutiens indéfectibles à la jeunesse de Kasumbalesa. Donc, nous vous serons vraiment reconnaissants et nous avons votre message nous demandant de vous contacter. Donc, dans tous les cas où nous aurons besoin de vous. En tout cas, à toutes les personnes qui nous ont soutenus de loin ou de près, pour les conseils, tout, nous vous disons sincèrement, grandement, merci pour ces services. Monsieur Moïse, nous revenons sur les candidats. Oui. Les candidats proviennent de quelles universités? Si vous pouvez cibler un peu. Ou bien, vous avez choisi une seule université qui va elle-même emporter tous les trophées mis à la disposition? Non, vous savez, les candidats proviennent d'un peu partout, de plusieurs institutions académiques. Nous avons pris, on n'a pas pris, on a juste
lancé l'appel à presque toutes les universités et à des étudiants capables, parce que nous ne sommes pas allés demander chez les DG, chez la paritaire, chez les doyens. Ce sont des grandes personnes, des intellectuels, étudiants. On a lancé les messages sur Internet, dans des forums. Il y a ceux-là qui sont venus vers nous. Il y a par exemple ceux de QCAS, l'université de Lubumbashi. Il y a par exemple ceux de l'UPK. Il y a ceux de l'IEC. Il y a aussi ceux de Molière. Il y a ceux de l'Université protestante d'Afrique. Donc ce n'est pas qu'une seule université. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. C'est ça même la beauté de ces concours ici, parce qu'il y a de telles universités. À la fin, nous demandons qui va l'emporter. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, là, c'est une bonne chose. Nous remercions aussi à tous les étudiants de toutes les universités qui ont soutenu cette grande œuvre pour la première fois ici dans la ville de Kasumbalesa. Monsieur Moïse Mena, lorsque vous allez tenir cette demi-finale, le membre du jury, ce sont de bonnes personnes qui peuvent bien nous donner des résultats que tout le monde va accepter, ou bien il y a déjà les candidats que vous-même vous avez préparés pour être couronnés? Bon, par bonne personne, j'entends dire peut-être des visages, mais ce sont des personnes moralement bons. Vous savez, on a recruté des gens qui travaillent dans l'enseignement depuis de 15 ans. Ils sont là. Il y a des gens qui travaillent dans l'avocature. Ils sont là. Et on a essayé un peu de sélectionner des gens compétents. Vous savez, la seule chose qui nous manquait, nous, jeunes, en RDC, généralement, c'est d'avoir des gens compétents et des gens moralement incorruptibles. Vous savez, à Kasumbalesa, même dans la République tout entière, vous allez vous rendre compte que dans certaines organisations, il y a des gens comme membres du jury, ils vont traiter avec le candidat à la veille que voilà, nous serons comme ceci, comme cela, et puis après, il y aura un labo qui va entrer. Déjà, c'est un esprit collectif. Les gens pensent que non, quand tel va réussir, déjà, ils ont les acquaintances avec les autres, ils se connaissent. Mais nous, notre sélection a été sélective. Nous avons vraiment pensé à ce qu'on puisse avoir des gens moralement incorruptibles. Par exemple, Maître Wilson. Il est déjà un avocat, c'est quelqu'un de très bien, il fait son travail et il a aidé beaucoup de gens dans sa vie. À part lui, nous avons Madame Ruth Seley. C'est une dame, moi, depuis que je la côtoie, c'est une dame d'une morale intransigeante. Et à part elle, nous avons deux gens, parce que notre jury est composé de 3 membres du jury. Nous avons le président, ainsi que ses conseillers, tous membres du jury. Et cette élection-là va aider à avoir des résultats mérités, pas de résultats émotionnels, non, par sentiment, par émotion, non, des résultats maîtrisés. Parce que sur notre canevas de la réussite d'un concours d'éloquence, on a parlé sur des choses importantes. Par exemple, il y a le timing, la ponctualité, il y a la tenue vestimentaire, il y a le fond du discours, il y a la forme du discours, et après, il y a aussi d'autres critères comme le body language. Mais si le candidat n'arrive pas à réussir toutes ces étapes-là, et voilà, il va être calé. Ce n'est pas par sentiment, mais c'est par raison que la personne peut se qualifier. Vraiment, que le meilleur vraiment l'emporte. Surtout, c'est ce que nous souhaitons. Que le meilleur l'emporte. Là, nous vous jetons déjà de fleurs pour une bonne organisation de jury, bien une bonne composition. Alors, qui vont participer à cette demi-finale? Vous voulez inviter tout le monde, les officiers, ou bien il y a un nombre de personnes que vous avez déjà ciblées? Parce que c'est la demi-finale, je pense que ça ne sera pas donc une grande manifestation comme la grande finale. Non, c'est aussi une grande manifestation, parce que c'est le lancement. Même les lancements définissent ce que sera la fin. Et cette demi-finale sera fantastique. Ce sera fantastique. Pas que nous allons inviter 1000 personnes, 2000 personnes. Non, ce sera fantastique dans l'organisation, dans la tenue. Ce qui sera là sera vraiment une bonne chose. Maintenant, parlons de gens, des invités. Nous avons ciblé les étudiants des universités qui seront là. Et on a ciblé aussi
comme nous avons plus de 10 candidats, on a dit chaque candidat devrait nous amener 5 personnes. Sa famille, ses connaissances, ses amis. À part ça, nous avons aussi de gens que nous allons inviter, comme les élèves finalistes de certaines écoles ciblées déjà. Pourquoi nous avons souhaité avoir aussi des élèves? La seule raison est celle-ci. Vous savez qu'aujourd'hui au Congo, nous avons un problème de repères, un problème de modèles. Et parce que si nous n'amenons pas nos jeunes élèves à voir ce qui se passe dans le monde universitaire, ils n'auront même pas le goût de faire l'université. Parce que déjà, il y a des gens qui disent non, voilà, les diplômes c'est tout, pourquoi encore faire l'université, la licence, il y a plein de chômeurs et tout, et ce n'est pas important. Mais quand les jeunes élèves viendront voir ce qui se passe là-bas, ça pourrait vraiment toucher leur cœur, et après ils peuvent aussi commencer avec l'université. Voilà un peu les choix de gens qui seront là comme nos invités. Ça c'est parfait. Vous pouvez rappeler le lien pour la dite demi-finale du concours d'éloquence première édition, et aussi rappeler la date à ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion ou bien qui vont nous suivre après, afin qu'ils soient aussi bien préparés de prendre à part. Effectivement. Donc, vous qui nous suivez de partout, soyez rassurés, vraiment. Notre demi-finale que vous attendez encore, va se passer à Kasumbalesa, chez nous. Nous avons souhaité que ça puisse se passer dans un local, dans un lieu éducatif, dans un milieu éducatif. Ça sera dans l'enceinte du complexe scolaire d'Ondivan 2. C'est dans l'entrée Le Mérite, pas Le Mérite, Magistrat Michel, tout le monde connaît. Et puis la fameuse date, ça sera le 21 février 2026. Donc le 21 février, c'est l'autre samedi. Donc le samedi là, nous serons là à partir de 12h jusqu'à 16h. Donc nous souhaitons que tout le monde soit là à temps, parce que la ponctualité, c'est vraiment un respect vis-à-vis de ceux-là qui ont organisé et vis-à-vis des candidats. Donc ça sera le 21 février, ça va se passer chez Dondi 22, et à partir de 12h jusqu'à 16h, nous serons là pour passer ces beaux moments d'éloquence ensemble. Avec plaisir, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse. Dans ces numéros de concours d'éloquence, nous avons parlé sur la première phase éliminatoire qui est la demi-finale. Monsieur Moïse, vous aurez 2 messages. Le premier message, vous allez vous adresser aux candidats. Et le deuxième message, vous allez vous adresser à tous ceux-là qui nous suivent à Kasumbalesa. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste, pour la parole accordée une fois de plus. Déjà, chers candidats, le concours d'éloquence, ce n'est pas la magie, ce n'est pas difficile, ce n'est pas avoir la paix au ventre, mais un concours d'éloquence est un moment de joie où il faut s'amuser avec la parole. Et donc, ce concours que vous allez participer, ça sera pour le samedi 21. Donc moi, je vous demanderai simplement de vous préparer vraiment, parce qu'il faut suivre tous les critères pour passer. Je vous demande aussi d'avoir un message fort, un message qui est fort dans le fond et aussi dans la forme. Parce que si vous ne maîtrisez pas certaines parties, comme nous l'avions appris dans la formation, qu'il faut vraiment respecter le parti dans le discours, et je crois que là, vous serez peut-être éliminés. Mais je vous encourage tous à lire, je vous encourage vraiment tous à chercher sur Internet certains discours passés, et ça va vous aider, ça va vous inspirer à bien vous présenter ce jour-là. Et maintenant, à tous les gens de Kasumbalesa, et votre message est celui-ci. Nous avons tendance à négliger certaines choses, nous avons tendance vraiment à minimiser certaines choses. Le concours d'éloquence, c'est un moment où nous célébrons la parole. Aujourd'hui, nous nous posons des questions. Est-ce qu'en RDC a-t-il vraiment le droit ou la liberté d'expression? Mais si vous voulez voir qu'il y a des paroles libres, des idées libres, venez participer au moins au concours d'éloquence qui aura lieu. C'est samedi 21 février. C'est un moment pour vous qui va vous aider. C'est un moment où vous allez partager de choses très belles comme la parole. Parce que je sais qu'à Kasumbalesa, nous n'avons pas l'habitude d'avoir des paroles saines, des paroles fluides et des paroles intelligentes. Venez au moins écouter les jeunes étudiants, qui sont des gens bien,
des gens compétents, des gens éloquents. Venez les écouter et je sais que vous ne serez jamais déçus. Parce qu'à Kassoum Malessa, nous formons, à Kassoum Malessa, nous avons vraiment une pépite qui, pendant les quelques heures que vous allez assister à cette fameuse organisation qui est le concours d'éloquence, vous allez vraiment être touché parce qu'il y a des gens qui parlent bien et ces gens-là sont les étudiants de Kassoum Malessa. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste. En tout cas, merci beaucoup, Maître Moïse, d'avoir accepté à notre invitation. Merci pour le message fort. Nous réitérons aussi ce même message à toute la population de la ville de Kassoum Balessa de soutenir les efforts de la jeunesse, ainsi qu'à tous les partenaires, vous, les députés, les officiels, les hommes d'affaires, les déclarants, donc le président des mouvements de jeunes. Nous vous demandons de soutenir ce genre d'activités. Nous sommes là, les bras sont ouverts, nos portes sont grandement ouvertes. Veuillez nous contacter à ce numéro qui est affiché au bas de votre écran pour plus d'informations. Si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de participer, le numéro est affiché au bas de votre écran. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous fixons tous le dernier rendez-vous. Oui. Il faut rappeler que il faut rappeler à la fin ici, M. Ken Moukaz. Vraiment, on ne peut pas l'oublier. Oui, vraiment, il faut le rappeler parce que c'est quelqu'un qui nous a vraiment aidé à faire ce que nous puissions vraiment tenir cette demi-finale. Vraiment, M. Ken Moukaz, nous sommes vraiment reconnaissants, et nous vous prions que ce genre d'œuvre ne puisse pas tarir. Et bientôt même, nous serons dans ces bureaux pour parler en face et lui remercier vraiment. En live, comme on a toujours dit. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est à la fin. Nous sommes à la fin de cette grande émission. Nous vous disons sincèrement merci et à la prochaine.